Nous remontons la rue Saint-Thomas, en plein cœur de Landerneau, tout près du pont de Rohan. Il règne une odeur nauséabonde dont nous cherchons l'origine, et qui, pour une fois, ne semble pas provenir de l'importante tannerie Vacheron. En effet, c'est différent, mais elle se fait plus intense par ici. Là, une imposante carcasse de viande. Regardez, nous pouvons même voir le boucher qui trône devant sa boutique. Il semble fier avec ses poings sur les hanches, en observant de haut cette rue sombre aux couleurs terne et brunâtres. J'exagère. Admire plutôt cet étonnant jeu de lumière sur les pavés, les fenêtres et les ardoises. Toute la rue qui scintille, ici et là, semble être couverte d'une récente averse. Je dirais, pour ma part, que ces reflets sont dus à la crasse caractéristique de cette époque industrielle à Landerneau. Tu n'as vraiment aucune pitié. Regarde ces épaisses poutres en bois qui sculptent la façade de ces bâtisses couvertes d'ardoises. Malgré la saleté qui les recouvre, on ne peut pas ignorer le charme de ces maisons à colombages, et cette femme portant son enfant en plein milieu de la ruelle. N'est-ce pas un symbole de l'amour maternel qu'a voulu représenter le peintre? Ce n'est qu'un banal élément du décor, rien de bien impressionnant. Le plus important dans cette vue, c'est la ruelle. En effet, au XIXe siècle, il est courant de représenter sur un fond de rue, souvent pittoresque, une scène de vie urbaine comme le marché. Ici, par exemple, on distingue très bien le décor, composé de la rue et des bâtiments, de la scène de vie, composée des personnages en action, qui donne une impression de mouvement, comme ton fameux symbole d'amour maternel. Oui, bon d'accord, mais dis-moi, que signifie pittoresque? En général, le mot pittoresque qualifie quelque chose que l'on remarque, ou qui amuse par son originalité, d'une certaine façon, un élément qui est digne d'être peint. Au XIXe siècle, les gens entendent par pittoresque un style rappelant le vieux Landerneau. Ainsi, de nombreux peintres se mettent à représenter des ruelles étroites et insalubres, souvenirs du Moyen-Âge rejeté et qualifiés de sombres. Je vois, tu as raison. C'est bien l'architecture et le style de cette rue qui est mise en avant. On peut distinguer une ligne oblique formée par le toit de cette bâtisse à droite. On remarque tout de suite que les éléments en dessous de cette ligne sont plus détaillés, la matière du bois sur les poutres et des volets, ou encore l'aspect des ardoises est très réaliste. Ce tableau est rempli de détails, comme ces paniers d'osier au premier plan, qui symbolisent le métier de vannier. Bien vu. Au contraire, au-dessus de l'oblique, les éléments sont plus flous et sombres. De plus, le soleil est lui-même un vaste mélange de couleurs claires, allant du blanc au bleu, en passant par le jaune. D'ailleurs, le prolongement de la rue est lui aussi au-dessus de l'oblique, et n'échappe pas à la règle. En effet, on a du mal à distinguer les quelques personnages au visage flou, dissimulés dans la pénombre et l'étroitesse de la ruelle, qui devient de moins en moins large. C'est vrai, mais on aperçoit un espace plus vaste et lumineux, au bout de la rue, avec de légères touches de couleur verte qui apportent un peu de verdure, dans cette scène urbaine où le brun, le noir et le gris sont dominants. On a aussi un peu de bleu, sur les volets par exemple, ou encore du rouge, ce qui attire le regard. En particulier ces fameuses carcasses de viande, qui sont d'ailleurs mises en avant par un faisceau de lumière qui semble directement provenir du ciel. Toutefois, l'atmosphère de ce tableau reste assez étouffante et obscure. Bon, cette petite scène pittoresque est bien jolie, mais elle ne représente pas le Landerneau de l'époque. Au XIXe siècle, cette ville à cheval sur les Lornes est très animée. On ne compte pas moins de 8 usines, la plus importante étant la filature de la société Linière, qui ne possède pas des centaines mais bien des milliers d'employés, qui travaillent chaque jour dans de rudes conditions. La ville qu'a réalisée Junkin semble bien calme face à cette importante activité industrielle. La saleté, l'architecture et le manque d'hygiène de cette époque sont quand même représentés et Johann Barthold Junkin reste un peintre important du XIXe siècle. Il n'aura cessé de peindre des paysages inspirés de Bretagne et de Normandie qu'il aura visités, et notamment des représentations de la mer et des scènes côtières qui lui ont permis d'acquérir petit à petit la célébrité.